les Parisiens ils chantent après tant d'années de galères et de combats, vous pensez qu'ils blaguent? Vous pensez qu'ils rigolent? Est-ce que vous pensez qu'ils rigolent? Chaque année, on leur donne le pire tirage possible. L'année dernière, ils avaient la poule de la mort, ils ont gagné la Ligue des Champions. En revenant des morts, en passant par les barrages. Cette année, on leur envoie encore pire. On leur envoie encore pire. Parce que l'année dernière encore ça va, ils avaient un City malade. Mais là on leur envoie le Bayern qui se sont bien renforcés cet été et qui sont en pétard. Mais c'est au Parc des Princes donc tranquille. Atalanta c'est une équipe chiante mais ça reste au Parc des Princes. Tottenham ils les ont affrontés en finale de Supercoupe, c'est une équipe chiante. Et Newcastle je préfère même pas en parler, ils les ont déjà affrontés de toute façon il y a 2 ans. Et ils savent déjà très bien. Ils affrontent le Barça, l'une des meilleures équipes du monde à l'extérieur. Ils affrontent Leverkusen à l'extérieur, Sporting à l'extérieur, sachant que Leverkusen ils se sont bien renforcés aussi. Et le petit cadeau pour la fin, Bilbao, Athletic Win, à l'extérieur. Et c'est une équipe chiante, une des meilleures équipes de Liga. Donc si le PSG sort de cette poule, ils pourront encore se vanter et c'est mérité. Chaque année on leur fait le même coup. Qu'est-ce qui se passe? Leur machine elle est truquée, c'est pas possible les gars, je vous mens pas. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Et là, se plaignent pour le tirage du Real Madrid, mais le Paris Saint-Germain, eux, ils vont dire quoi? Les pauvres, eux, si chaque année c'est des parcours difficiles. La saison dernière, personne les voyait se qualifier. Pour vous dire, en phase de groupe, ils ont terminé 25e, tellement le parcours était dur. Finalement, ils avaient réussi à s'en sortir et on savait tous qu'ils allaient remporter la compétition. Cette année, j'ai comme l'impression que c'est reparti. Voilà, regardez tous les gros clubs qu'il y a. Les eux, ils affrontent le Bayern Munich, les amis. Bayern Munich. On se rappelle tous de leur match en Coupe du Monde des clubs, comment c'était dur. Et je pense même que cette année, à part Chelsea, c'était la seule équipe qui pouvait les battre. Finalement, ils avaient réussi à les battre, mais là, ça va être une autre histoire. À l'extérieur, ils affrontent le FC Barcelone. Ensuite, l'Atalanta. Juste après ça, le Bayern Leverkusen. Bon, eux, ça va être rapide. Leur entraîneur s'appelle Ten Hag. J'ai dit ça, je dis rien. On continue. Ensuite, ils ont Tottenham, les amis. Tottenham qu'ils ont affronté il y a pas longtemps. Là-bas aussi, ils ont galéré. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis? Ça va être compliqué pour eux. Juste après ça, à l'extérieur, il y a le Sporting. Ça va passer. Ensuite, il y a Crystal Palace. Crystal Palace aussi, ça rigole pas. On voit très bien comment ils font chier les gros en Angleterre. Et pour terminer, ils ont l'Atlético Bilbao. Bah, il a le Paris Saint-Germain respect. Au moins, s'ils passent ça, on est sûr et certain qu'ils vont aller très loin. Ce que j'aime bien chez eux, c'est que depuis des années maintenant, ils reculent pas devant la difficulté. Toutes les fois où ils ont eu des galères en Ligue des Champions, ils ont assumé jusqu'à remporter cette compétition. Pendant que de l'autre côté, on a des clubs comme le FC Barcelone qui jouent contre des Copenhague, Spartak Prague, que des petits clubs. Pourquoi toujours sur eux? J'ai compris en fait, c'est le tournoi du pouvoir. Et en vu que le Real Madrid avait tiré City, Liverpool, je me plaignais. Bam, domicile, Bayern, extérieur, Camp Nou, Barça. Celui-là, de toute façon, il était impossible à pas prévoir. Tout le monde le savait. À domicile, Atalanta. Déplacement à Leverkusen. Toujours à domicile, Tottenham. Déplacement, Sporting. À domicile encore, Newcastle. Contre qui ils ont eu du mal, je vous rappelle. Atlético Bilbao, extérieur. Ça va se la donner. C'est en passant par tout ça que le Paris Saint-Germain va essayer de prouver qu'ils peuvent réaliser le back-to-back. Luis Enrique parlait de remporter plusieurs Ligues des Champions d'affilée. C'est par ça que ça va passer. Franchement, je pensais que le Paris Saint-Germain aurait eu beaucoup plus de facilité sur ce coup. Mais c'est un enchaînement, s'il vous plaît. Allez voir sur les dernières saisons. À chaque fois, les adversaires que le Paris Saint-Germain tire, c'est une dinguerie. Parce que là, quand vous regardez par exemple le Barça, mis à part Paris Saint-Germain et Chelsea, le reste, franchement, ça le fait large. Real Madrid, pareil, à part City, Liverpool, ça le fait un peu plus aussi. Mais le PSG, quand vous regardez, il n'y a que de la haute tension. Des équipes dures à aborder, que ce soit chez eux ou même à domicile. L'UEFA, ils étaient en mode, on va leur donner. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'on voulait. Tirage au sort du Paris Saint-Germain. On commence avec les équipes que le Paris Saint-Germain va jouer au Parc des Princes. Donc, respectivement, le Bayern, l'Atalanta, Tottenham, Newcastle, 2 équipes anglaises à domicile. Alors, moi, je trouve que ça va. Ensuite, on passe aux équipes à l'extérieur. Le match qu'on attendait tous, le match qu'on voulait, on l'aurait préféré au Parc des Princes, mais ça reste la même confrontation. On prend quand même PSG-Barça. L'année dernière, tout le monde demandait ça. C'était la finale qui était pressentie si le Barça n'avait pas été éliminé à la dernière minute par l'Inter Milan. Ça va péter, ça va dégénérer, ça va exploser. PSG-Barça, j'espère que vous serez prêts. J'attendais ce match et on l'a eu. Ensuite, à Leverkusen, t'as le Sporting Portugal, t'as l'Athletic Bilbao. Alors, sans sous-estimer tous ses adversaires, parce que c'est la Champions League, il n'y a pas de petit. C'est faisable largement pour le champion en titre. Le PSG a pour objectif de faire un back-to-back, je rappelle. Mais ils vont affronter le Barça et ce match, ça, il compte comme une finale. Je tiens à vous le dire dès maintenant. Ça va péter. Le Barça, tenez-vous prêts. Hein. Et vous là. Parce que cette année, ils ne sont pas venus jouer. Hein. Cette année, le Paris Saint-Germain ne vient pas rigoler. Et ça fait des mois et des mois que les supporters des deux côtés réclamaient une confrontation entre les deux clubs. C'est ce que vous voulez, non? Vous l'avez eu. Vous avez fini par l'obtenir. Maintenant, j'ai hâte qu'on y soit. Ça va être complètement dingue. Je suis hypé par cette Ligue des Champions. Ça va être énorme. En plus, tous les clubs se sont énormément renforcés, il faut savoir. Donc, j'ai hâte. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Bon, bah écoute, je pense que cette Ligue des Champions ne sera pas du tout facile. On connaît enfin l'identité des 8 adversaires que le PSG va affronter. On dirait que c'est crypté. Là, on tient clairement l'affiche
que tout le monde attendait, Lamine Yamal contre Ousmane Dembélé. Et je tiens à vous dire que pour moi, le Barça sera plus fort que l'année précédente. Tout comme le Bayern de Michael Olise. Quand je vois le début de saison de ces deux équipes, mais bon, ma gueule, on est la meilleure équipe du monde, on a peur de personne. Ensuite, le Paris Saint-Germain a tiré l'Atalanta, Bergame, les losers de Londres, Tottenham, Newcastle, le Bayer Leverkusen, Sporting Lisbonne et l'Athletic Bilbao. On commence par recevoir le Bayern à domicile, c'est toujours mieux que de les affronter à l'Allianz Arena. Suivi du déplacement à Barcelone. Je serai obligé d'aller à Barcelone, même si on ne jouera pas au Camp Nou, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Pour moi, le niveau de cette année en Ligue des Champions est plus relevé que l'année précédente. Il n'y a que des belles affiches, honnêtement, je suis content. Pas de raison pour que ça ne le fasse pas du côté du Paris Saint-Germain. Parce que là, justement, je pense à une équipe comme Newcastle où le dossier Alexander Isak est en plein point d'interrogation. Il est derrière les barreaux pour l'instant et je ne sais pas s'il sera libérable. Les équipes comme Tottenham aussi, on a vu que c'était pas facile en Super Coupe. En tout cas, je suis content du tirage. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Ici, c'est pareil. Le PSG, c'est nos meufs ou quoi? Chaque année, on nous envoie les dorlotés s'occuper de leurs fesses. On fait ça bien proprement chaque année, hein. Avec les finitions, tout ça. On les leur envoie chaque année. En fait, c'est quoi? Ils tiennent notre poche depuis 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. C'est quoi? C'est quoi en fait? J'en ai marre. Donc certes, oui, c'est une affiche intéressante. Certes, c'est une grande équipe. En plus, actuellement, ils sont champions d'Europe en titre. Bayern, c'est une des meilleures équipes du monde. C'est une affiche intéressante. Mais s'il vous plaît, chaque année, des pattes, encore des pattes. S'il vous plaît, changez, s'il vous plaît. Mais bon, cette saison, on va dire que c'est un mal pour un bien parce que pour une fois, depuis la naissance de Jésus-Christ, le PSG a gagné avec des champions. Oui, on n'est pas dans un rêve. C'est bien arrivé, la folie quand même. Mais moi, j'ai pas digéré cette image. Non, je préférerais être cash avec vous. Cette image, j'ai pas digéré. Mon chouchou de Kimmich, hein, ça l'a nargué comme ça. 2021, on a une squadra méchante, comme en 2020. On était encore la meilleure équipe du monde. Mais ils nous ont montré que la Ligue des Champions, être champion d'Europe en titre, être la meilleure équipe du monde, c'était pas un totem d'humilité. On est sorti cette année-là. On va vous montrer. C'est la revanche cette année. Hein. Là, vous êtes champion en titre, on va vous montrer. La même sauce, hein, vous allez la recevoir cette saison. Non, franchement, moi, j'espère on va les battre. Ça va être un match très, très compliqué à jouer. D'autant plus qu'on va le jouer à l'extérieur. Hein, ce sera au Parc des Princes. Mais franchement, j'y crois. Je crois en mon équipe. Si on n'est pas freiné par les blessures, hein, on va les casser. PSG, vous vouliez gagner une deuxième LDC d'affilée, mais il va falloir déjà sortir de la poule. Parce que déjà, vous allez affronter le Bayern à domicile, une équipe qui peut gagner la Ligue des Champions. Ils ont une attaque de folie avec Kane, Luis Diaz, Olise, Gnabry. Ensuite, la plus grosse dinguerie de cette poule, le Barça à l'extérieur, la finale qu'on attendait l'année dernière. On va enfin savoir quelle équipe est la plus forte entre le PSG et le Barça de Yamal. Ensuite, l'Atalanta à domicile. C'est pas une grosse équipe, mais en Europe, ils sont toujours chiants à jouer. Ensuite, les Leverkusen à l'extérieur. Ça va parce qu'ils ont perdu Xabi Alonso, tous les joueurs cadres. Donc franchement, ça va être le match le plus simple. Ensuite, Tottenham à domicile. On se souvient du match de Super Coupe. Ils étaient à ça de battre le PSG. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Ils sont forts comme Van Dijk. Même en première ligue, ils viennent de battre Manchester City à domicile. Je vous dis, Tottenham cette année, ça va être très fort. Sporting. Mais en fait, dans cette poule, il n'y a pas de petits clubs. Même les petits clubs, c'est des clubs qui sont champions de leur championnat. Newcastle. Non, mais c'est une dinguerie cette poule. Pour ceux qui ont vu le match contre Liverpool lundi dernier, Newcastle à 10 contre 11, ils méritaient de battre Liverpool. On finit par l'Athletic Club. En fait, il n'y a pas un petit club qu'on connaît pas dans une ville avec 5000 habitants. Non, c'est que des clubs connus. Le PSG reste favori pour la Ligue des Champions. Mais quand tu vois ce groupe de la mort qu'ils ont, obligés, ils vont perdre des points. Et eux, que ce soit les boules chaudes, les boules froides, un buzzer lumineux, un truc généré par une IA, quel que soit le dispositif mis par l'UEFA, ils veulent à chaque fois les tuer. Les tuer d'entrée en poule, en phase de ligue, à chaque fois. Ils ont eu tout ce qu'il y avait de pire dans chaque chapeau, les gars. C'est un truc de ouf, ils veulent à chaque fois les assassiner. Bayern, Barça, Tottenham, Newcastle, Atletico Bilbao, Leverkusen, Atalanta. Alors le PSG va passer, hein, très clairement. Il n'y a aucune équipe faible dans tout ça, là. Dans tout ça, ça va être compliqué, il n'y a aucune équipe faible. Donc c'est l'équipe à abattre. C'est l'équipe qui a la Champions League, c'est l'équipe que tout le monde va attendre, tout le monde va vouloir jouer contre eux, tout le monde va vouloir les battre parce qu'ils ont le titre, c'est logique. Donc ça va pas être des matchs faciles, les gars. Voilà. Je dis pas que le PSG va pas se qualifier, évidemment, mais ça va pas être des matchs faciles. Ils vont jouer leur vie contre le Paris Saint-Germain, comme l'a fait Chelsea en finale, là. Voilà. L'UEFA veut les tuer à chaque fois dans les tirages. Là, les équipes vont vouloir vraiment les tuer. Ils vont vouloir les attendre, ils vont faire le match de leur vie. Et bon, faut minimum 3 victoires et 1 ou 2 nuls pour être minimum en barrage. Ça devrait le faire dans ces équipes-là quand même. Mais voilà. L'UEFA, arrêtez de vous cacher. Dites d'entrée, ouais, on met une balle dans le pied au PSG, on les aime pas, et voilà. Parce que là, il y en a marre, c'est trop, c'est dingue. À chaque fois, ils ont les trucs de la mort, à chaque fois.